Le mousquetaire est en train de monter à l'étage. Oh, j'ai entendu une conversation un petit peu plus tôt. Je pensais qu'on allait avoir un petit peu plus du temps pour en parler. Attends, je t'explique et il faudra qu'on retrouve les autres. Mais il y a eu un changement de plan et le roi va se tenir sous le grand chandelier. Est-ce que ça serait pas... Est-ce que ce serait pas un début de complot qui est en train de se préparer? Est-ce qu'il serait pas monté pour aller trafiquer justement ce chandelier? Si, faudrait qu'on le suive. Tu veux pas prévenir Armand et Marion? On se tourne vers la salle et on voit Marion. Enfin, on voit plus Marion, justement. Elle est entourée de... Oui, c'est ça, elle est entourée. Entourée, on entend « Vous êtes riche » au loin. Bon, je pense que je traverse... attendez-moi à l'escalier, j'arrive. Et je traverse la salle jusqu'à ce que j'arrive devant Armand. J'essaie de le trouver, je cherche. Et des fois, Monsieur Valker. Oui. Oui. Monsieur de Valker, je suis désolé, mais il semble que un mousquetaire souhaite s'entretenir avec vous. Très bien, je vous suis. Et Madeleine, je vous quitte, mais je reviendrai très très vite. Restez là où vous êtes. Ne bougez pas d'une once. Je reviens. Et dès qu'on est un peu tous les deux, je lui explique, Ouais. Courbiac est en train de monter à l'étage, il projette potentiellement de faire tomber le grand lustre sur le roi. Mon Dieu. Il va falloir être rapide, Gustave. Avancez, dépêchez-vous. Amusez-vous. Céleste nous attend. J'arrive. Je le suis. On est d'accord que le roi, il est pas du tout là encore. Le roi n'est pas encore arrivé, salle, mais il ne saurait arriver d'un instant à l'autre. Quelle heure est-il? Ok. Quelle heure est-il? Il est 11h30. 11h30. D'accord. 11h30 du matin, nous sommes d'accord? Oui, du matin. D'accord. Okay. Et en fait, le roi va normalement ne saurait trop tarder pour ouvrir un peu le bal, justement. Ok. Très bien. Donc on se retrouve en bas de l'escalier. Oui. Il m'est venu une idée, à force de lire les mains des gens de façon très aléatoire. J'imagine que j'ai pas encore vu l'homme à la cicatrice. Non, pas encore. Et par contre, comme tout le monde trouve ça merveilleux à quel point je suis talentueuse, je leur dis imaginez, je pourrais même lire la main du roi, s'il me le permettait. Je laisse cette rumeur se fuiter dans tous les sens. Très bien. Fais-moi un jet de flamboyant, tiens, pour voir... Elle va dire, mais vous êtes roi. Il faut faire strictement inférieur ou égal, ça fonctionne? Ou égal, ça fonctionne. Eh ben, on est sur un brio. Oh. Mais c'est critique. Alors, vous voyez, il dit, écoutez, mais c'est très certainement un noble du coin te dit, mais très certainement, mais oui, mais c'est une idée brillante. Oh, attendez, qui vois-je? Je sais ce que nous allons faire. Venez avec moi, je vais vous présenter quelqu'un. Et donc, il vient te présenter, il t'amène devant un mousquetaire. Et pas n'importe quel mousquetaire. On voit que c'est le capitaine. Et tu vois qu'il te montre et dit, voilà, c'est Messire Capitaine Enguerrand de Saint-Auban. C'est lui qui gère les mousquetaires. Et je suis sûr qu'en tout cas, vraiment, vous pourrez lui parler. Il y aura peut-être un moment où vous pourrez, tout simplement, voir avec lui pour voir leur... Alors, Enguerrand de Saint-Auban, il est un homme très élégant. Il a une barbe très finement taillée comme ça, qui est vraiment très propre. Il a des cheveux noirs qui tombent, des cheveux noirs de jet qui tombent. C'est quelqu'un de très élégant qui est très bien posé comme ça et qui est Madame. Monseigneur. Alors il écoute, il fait oui, très bien. Je vois qu'il a l'air un peu désarçonné, mais il dit allez, écoutez, attendez, calmez-vous donc. Voyez, quelle est cette histoire d'une voyance, vous dites? En effet, je vois des choses que les gens ne voient pas, et je sais prédire l'avenir parfois, oui. Oh, ça c'est formidable, dites-moi, effectivement, un talent que peu... Et donc, vous disiez, donc il se tourne vers la noble, voir le roi pour ça, ma foi, je pense que oui, ça pourrait bien évidemment lui faire plaisir, je présume. Après, son discours, j'entends, enfin, discours, sans doute, ce sera le discours de sa mère, évidemment, mais peut-être... mais je pense qu'en tout cas, cela lui fera plaisir. Écoutez, on peut peut-être voir pour s'arranger, pour... effectivement, je vous approche du roi et pour pouvoir... Mais je vois quelque chose. Maintenant que je suis à portée de vous, je vois que... Oh là là, vous êtes très fidèle au roi, j'imagine. Vous êtes ses mousquetaires, donc. Vous êtes son protecteur. Exactement, enfin,
Aussi humble suis-je, bien évidemment. Ah oui, et en effet, je vois que le roi est en danger et que vous allez faire ce qu'il faut pour le protéger. Comment ça, le roi est en danger? Qu'est-ce que... Attendez, c'est assez flou. Hein. Je pense qu'il s'agit d'un complot. Un complot, oui, dans les murs du Louvre. Ici même. Tu vois le noble, il te regarde un peu. Oh, mais avez-vous entendu ça, capitaine Enguerrand? Tu vois, qui regarde, il fait, allons, calmez-vous, voyons. Mademoiselle, comment vous appelez-vous? Marion, monsieur, monseigneur. Mademoiselle Marion, c'est ça. Est-ce que cela vous dirait que nous en parlions un petit peu à l'écart? Je ne voudrais pas non plus faire un peu, on va dire, peur, outre mesure, n'est-ce pas? Oui, je comprends, mais oui, bien sûr, mais il y a urgence. Exactement, venez donc avec moi, voilà, nous allons en discuter plus, Wow. nous allons Voilà, discuter ça plus sent avant. Ça marche. Et bah, c'est parti. Dans les geôles. Donc il t'amène, pour l'instant, voilà, il est en train de t'amener à Zalekar. Vous, le reste du groupe, vous vous retrouvez en bas des escaliers. Je Est-ce que suppose c'est vous- douteux de monter les escaliers? Alors c'est douteux. C'est douteux jusqu'à un certain point. En fait, ça peut aller, mais vous sentez que l'affluence ne va pas trop vers là. Donc forcément, là où avant, vous pouviez vous passer pour un convive perdu qui cherchait les toilettes ou un laquais qui va tout simplement chercher une caisse de champagne, vous sentez que vers ces escaliers-là, il y a beaucoup moins, pour ainsi dire, zéro passage à l'instant où vous la regardez, et ça risque de faire étrange si jamais quelqu'un vous croise dans ces escaliers même. Très bien. Du coup, j'attrape le bras d'Armand. Ouais. Et ouais. Et je demande à Gustave de nous guider comme s'il nous présentait quelque chose. Et en gros, on va essayer de prétendre savoir exactement ce qu'on fait et prétendre savoir où on va, prétendre avoir l'autorisation pour que finalement, plus c'est gros, plus ça passe, comme disent les jeunes. Ne voulez-vous pas que je fasse le guet à l'entrée de l'escalier plutôt? Ah bah ce serait très étrange que une dame de la haute et un simple vaquet allez, pénètre dans les chambres de Elle en rajoute savez, un prolétaire, un sale putéreux, un Vous connard. savez, j'ai vu tellement de Les choses Maldons, c'est bon, on étranges a dans ma compris. vie, mais vous avez raison, je ça vais devient vous accompagner. Je pense que nous l'idée ferons l'idée reste de paraître nous ferons un meilleur. peut-être, mais pas non plus d'élever des suspicions à notre égard. Eh bien, soit je vous suis. Bon, bah, je les guide comme si j'étais un guide, je les fais avancer dans l'escalier. Mhm. Madame, monsieur. Et dès que je croise des gens, voilà, je suis en mode laquais, vaquet, simple laquais. Seigneur. Simple C'est de le vaquet. rappeler. Donc, vous prenez un élément d'escalier, cet escalier monte, mais vous arrivez à un moment devant un couloir qui, cette fois-ci, est un peu moins joli. En fait, vous vous dirigez vers, vous comprenez un peu, parce que vous connaissez un peu les architectures, etc., vers les combles, en fait. Et là, dans ce couloir qui mène au comble, il y a 3 mousquetaires Aïe, aïe, qui aïe. gardent les lieux, qui vous voient arriver et fait « Halte ! Vous n'avez pas le droit d'aller plus loin. Attends, Comment ça loin Les toilettes ne sont pas vers là » Non, du tout, monseigneur, elles sont en contrebas. Ici, Contrebas, très bien. vous êtes trompé d'étage, tout simplement. Cela simplement pour des mesures de sécurité. Je comprends, mais le roi va arriver par ici, c'est cela? Oh, que nenni, non, la salle de bal est en contrebas, messire. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, pourrons-nous quand même... Est-ce qu'il y a une rambarde? On peut voir en dessous? Non, ou pas non, Non, c'est en vraiment un fait, couloir. là, c'est fermé, en fait, et après, il y aura vous devinez l'accès au comble derrière, on va dire, une porte de bois un peu plus moche, on va dire, et sans doute un escalier, un escalier final qui mènera au comble. Eh bien, ma chère, vous n'aurez pas le plaisir
de voir cette œuvre dont je vous avais énormément parlé. Vraiment, ne soyez pas triste. Du coup, je fais un peu une moue très très exagérée pour que les mousquetaires soient un peu lassés et essayent de comprendre un peu une espèce de... Comme si c'était un schéma de séduction qu'on avait mis en place Mhm. Armand et moi, et que du coup, ils soient pas du tout... ils se disent pas qu'on Mhm. on était étranges. Quoi. Je fais la moue, j'en fais un peu des tonnes. Oh non! Mais Voyez, ça J'aurais tellement aimé le voir, messire. Est-ce qu'on est sûr qu'on peut pas passer? J'ai Et là, l'impression que nos chers mousquetaires ne nous laisseront pas passer. Et là, ce Même sont les bon. ordres, madame. D'accord, très bien. Et un petit peu plus tard, peut-être? Oui, je pense, bien sûr, madame. Eh bien, merci, mousquetaires, et nous allons faire demi-tour. Désolé de vous avoir dérangé. Vous remarquez juste qu'ils se regardent un peu de temps en temps. Votre visite n'était clairement pas prévue. Bon, Hmm. ils ont eu un peu peut-être Petit le coup de chaud. phrasé facile, mais disons qu'il y a eu un moment de on fait quoi, genre, et puis quelqu'un a pris la parole, l'un d'eux a pris la parole, et bon, ça semble avoir suffi. Mais vous reconnaissez un peu le visage de moment de quelqu'un qui stresse. Mais clairement, tu sais, on s'éloigne avec Marion, et clairement, quelque chose se trame. Est-ce que Gustave est toujours avec nous? Oui, parce que Gustave, bah, Gustave, il nous suit, ok. Il n'a point quitté votre côté, je présume. Très bien. Bon, qu'allons-nous faire maintenant? Bah là, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de toutes nos pistes, à moins que Marion ait quelque chose sous le coude. J'ai un petit peu l'impression que nous mettons des coups d'épée dans l'eau. Et justement, du côté de Marion. Marion, toi, il t'amène un peu à l'extérieur du bal. Et il regarde et dit, alors donc, la voyance, c'est ça. Et donc, tu vois que durant tout le trajet, tu vois, il te parle un peu et de temps en temps, regarde. Et donc, oui, un complot, vous dites. En effet. Et pourriez m'en dire plus sur ce complot? Ah, attendez, parce que c'est difficile à lire, mais je vois des mousquetaires qui trahiraient le roi. Et c'est dramatique, monsieur, c'est dramatique. Dramatique, oui. Et qui voudraient le faire disparaître. C'est odieux, dramatique. Et j'essaie de cerner un peu quel est son... Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils me prennent pour une cinglée? Très poli. Il est très poli, mais il a ce côté un peu... Oui, je une vois. cicatrice sur les mains. Pour l'instant, on le voit pas parce qu'il a un peu les mains le long de son corps, un peu. Il te suit un peu. Il a juste la main gauche qui est derrière ton épaule, qui juste accompagne comme ça. Il veut dire très bien. Donc, un complot. Je vois. Mais écoutez, ça me semble tout de même une sacrée affaire d'État. Et si je vous montrais ces mousquetaires, vous pourriez me les définir ou bien... Oh, mais attendez, ça va être plus simple que ça. Je vois un nom. Je le vois clairement. Ça commence par un M. Marin? Marin. Je pense que c'est son prénom. Marin. Ça vous dit quelque chose? Possiblement, mais continuez. Marin de... je vois... Marin de... Oh, je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est difficile, vous voyez, c'est... Marin de Croupiac? Non, pas exactement, mais pas très loin. Exactement. Ça vous parle? Et pas très loin, oui. Ouais, je vois. Et donc, et continue à t'amener, comme ça, vous, sans t'en rendre compte, ma foi, pendant que vous étiez en train de discuter, vous avez monté un escalier. Et vous, vous êtes un petit peu redescendu dans l'escalier, vous entendez que ça monte dans les escaliers. Ah, on est au-dessus d'eux? Allez savoir, qui donc peut monter dans ces escaliers? Wow, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ils veulent voir des œuvres d'art du 3e étage. Bah, on descend, hein. Dans tous les cas, on descend, on voit si on descend qui ou on va croiser. Et là, je m'accroche encore plus à Armand et je commence à faire un rire un petit peu vraiment idiot.
pour bien donner l'impression qu'on serait un petit peu enivré par l'alcool ou que l'erreur est totalement honnête de se trouver ici à cet instant. C'est ça, alors je joue le jeu aussi pareil, je suis comme ça, agrippé à son bras. Oh, Céleste, vous êtes tellement drôle, voyons. Je ne connais aucune femme aussi drôle que vous. Ah, c'est toujours un plaisir de blaguer en votre compagnie. Attention, ne trébuchez pas, hein. Nous avons un petit peu bu, certes, mais quand même. Dommage de se faire une petite cheville avec ce si beau talon. Et donc, vous savez, l'espèce de petits plats qui permettent, on va dire, de faire la jonction entre deux escaliers pour que ce n'est pas non plus des escaliers en colimaçon. Eh bien, au détour de cela, avec une fenêtre sur votre gauche et quelques candélabres, vous tombez nez à nez avec le groupe de notre cher Marion et accompagné par un bien charmant mousquetaire. Très bien. Là, alors, on descend toujours, je pense. Ouais. Vous voyez juste, alors, il s'arrête, je vous excellent. regarde. Et moi, je m'arrête de rigoler et je fais oh, Armand, c'est la voyante. C'est La la voyante voyante de tout à l'heure. Mais- Oh, je n'ai pas eu la chance de vous parler. Oh là 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 là, est-ce que vous pourriez nous faire une faveur? Attendez, vous, comment vous appelez-vous déjà? Manon? Marion, monsieur. Marion? Marion, une Mais petite là, je faveur suis- pour ma... Je suis désolée, je suis sur une urgence. Nous cherchons à sauver le roi du complot des mousquetaires. Non, mais s'il vous plaît, une petite faveur pour ma femme, ma bien-aimée. Voyons, mousquetaire, est-ce que vous Je- acceptez que Marion vienne avec nous et nous tire Pas les du tout lignes de la main? d'urgence. C'est vrai. Alors là, pour le coup, tu vas me faire un jet de subtil, Armand, parce que tu n'as absolument pas relevé et il est possible Le que... roi, comment ça? Oui, On d'accord. s'en Mais va. d'abord, lisez ma ligne. Mais ma femme, s'il vous Non. plaît. Non, mais c'est parce que je la vois, je me dis, mais attendez, mais peut-être qu'elle est elle est en train de... On va voir quelque chose, tiens. Aïe, aïe, aïe. Brio! J'ai fait Wow. un peu. Oh là là. Alors, on voit que juste Armand, il est... pardon, Enguerrand, capitaine Enguerrand, il garde quand même Marion la main sur l'épaule de Marion, Ouais. mais on voit juste qu'il regarde... pour l'instant, il tique pas plus que ça. Très bien. Il a toujours un regard poli quand même, il a un léger... Du coup, je continue mon acte de femme en état d'ébriété sur la voie publique. Enfin, la voie privée, en l'occurrence. Et je fais oh, messire, monsieur, vous m'avez l'air d'être hautement gradé. Vous êtes-vous laissé tenter par les nouveautés et les informations de cette voyante? Je n'en ai entendu vraiment que du bien. Regardez. Et du coup, je commence à délicatement faire un geste vers lui, comme pour prendre sa main droite, tout en disant j'ai entendu dire que les voyantes savaient lire les lignes de la main et pouvaient prédire notre avenir. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que Alors, j'arrive à attraper sa main? Est-ce que tu arrives à attraper sa main? Bah écoute, un autre jet de subtil, ma foi. Allez, c'est parti. Allez. Moi? Oui, toi. Attendez, faut que je regarde mes statistiques. Ça va, tu es Ok, bien c'est en bon. subtil. C'est bon. Subtil, ça va. J'ai fait un Ça va. 5. Tout va bien. Mais c'est critique. Je crois que juste, il fait... Oui, bien sûr. Et donc, il se laisse prendre sa main. Et celle-ci dévoile une belle balafre entre les doigts qui lui remonte juste au niveau du poignet. Oh là 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 là. Eh, Bon, là, faut pas trembler. Là, faut. Je présume qu'on est tous un Est-ce que petit tout peu. le monde voit la balafre ou pas? Si tu es... Bah, sinon, je peux continuer mon acte et m'assurer que ce soit très explicite que la main qui est dans la mienne est une main dangereuse, quoi. Non, mais... La balafre, oh là là. Oh non, monsieur, vous êtes blessé, tout va bien. Regardez. mais voyons, Vous ai-je fait mal? Céleste, ce ne sont pas des choses que l'on dit à un mousquetaire. Excusez ma femme. Vraiment, nous avons un petit peu bu et je suis navré. Certainement une blessure de guerre, monsieur. C'est ça, oui, une blessure des Flandres. Eh bien, merci pour notre patrie et merci à vous. Pendant ce temps, Gustave, il est là comme ça. Oh, putain, Avec son Gustave, fouet. il est avec son plateau, il est comme ça. Tu sais.
Ok, Wow, ok. là. Ok, très bon bien. bah Marion, c'est ton moment. Faut lire la ligne de la balafre. Ah oui, mais alors, attendez. Ce que je vous propose, parce que... monsieur, là, donnez-moi une de vos boissons, vous voulez bien et nous allons désaltérer monsieur le mousquetaire. C'est beaucoup plus facile de lire les lignes de la main d'une personne qui est hydratée. Euh, Très bien, madame. Je lui tends la fiole. Oh mon dieu. Mais c'est pas un peu louche de tendre une fiole Une fiole. Il y a une Regardez ce tête liquide vert. Il y a une tête Parce de que la mort façon- sur le truc. Tenez, hydratez-vous. Ça fume et tout, c'est... Là, ça va demander un jet de subtil avec Ah ouais, un bah petit- alors là, avec la un petit- subtilité, il va- elle est morte. Moi, je lui tends et je la regarde, genre. Ah, Gustave, il a dit, t'es dans ta sauce. Il va me falloir. J'ai rien là. Vous allez me Là, j'ai faire un rien. jet de malus, un jet de subtil, avec cette fois-ci un malus de +2 là pour la peine. Qui ça, vous Tous les deux ou juste... Tous les deux, toi et Marion et. C'était une Ah. très belle soirée. C'est Oh, c'est- réussite partielle chez moi. J'ai fait un 2. Du coup, même avec non, plus 2. pas toi, non, il n'y avait pas besoin, toi, c'est bon. Ah bon Ah non, Ah non. Moi, je suis juste les Donne-moi ton jet, donne-moi ton jet. J'ai pas mon 2. Moi, je suis à 14 ans. 14. Revers de fortune. C'était un revers de fortune. Et toi Oh non. Ouais, c'est réussite partielle. Réussite partielle. Alors, tu as peut-être un trémolo dans la voix. Ok. Vous pouvez me donner Une boisson. la fiole de boisson, oh là là. C'est fou ça. Tu bafouilles un petit peu. Et il y a juste Enguerrand qui plisse un peu les yeux. Et il croise le regard de Gustave. Et toi, Gustave, tu as peut-être un moment de... Tes yeux, peut-être, ils s'ouvrent légèrement. Et là, tu vois dans le regard d'Enguerrand qu'il... Il a juste, en fait, tu vois qu'il a mis la main sur la garde de son épée. Oh là là. Et il y a un moment de tension un peu flottant, on va dire, qui est là. Et Petite question. oui, On est dans un escalier, il y a que nous. Est-ce qu'on Il y est a- visible? il n'y a que vous pour le moment. Après, vous êtes à un escalier d'écart face aux mousquetaires qui sont en contre-haut. Ouais, mais les gens du bas, ils peuvent pas nous voir. Les gens du bas, non, c'est bon. Les gens du bas, vous avez fait plusieurs escaliers en. Est-ce qu'il est Ok. tout seul avec en Marion ou il est accompagné d'autres mousquetaires? Il est tout seul. Que tous les deux. Allez. Et bien du coup, pendant que cet échange de breuvage se produit, je commence à discrètement mettre la main, un peu remettre mes jupons, mais essayer d'attraper le couteau que Gustave m'a donné tout à l'heure. Il y a tellement ça. Dans le doute. Juste, je me rhabille, simplement, quoi. Je remets mes jupons. Mais je suis là. Si, Ah, si je jamais fais là, quoi. Écoute-moi. un mouvement brusque, et la grenouille saute. Il mouffe, écoute-moi. Mhm. Non. Que Ah, font ouais. il y a, on va dire, il y a peut-être que Gustave qui a capté le moment de. Ok. Enfin, disons que tu croises vraiment le regard de. Enfin, et Céleste, toi, tu sens qu'il y a un un moment un peu tendu. Alors, et on va dire vraiment, toi, je- Gustave, tu le vois dans les yeux que vraiment il regarde un peu tout le monde. Il y a son regard noir qui se promène. Alors, j'essaie de couper court à tout ça. Je fais, mais voyons, Manon ou Marion, je ne sais plus. Il n'y a pas besoin d'hydrater une personne avec le pouvoir que vous aviez tout à l'heure au milieu de la foule. Pas besoin d'hydrater une personne pour pouvoir lire dans les lignes de sa main, voyons. Apaisons-nous, allez-y, faites. Très bien, très bien. Donnez-moi donc votre main, cher monseigneur mousquetaire. Je remballe la fiole. Je tente vois- le tout pour le tout. Hein. Je vous dis. Tu as juste Enguerrand qui. Et en effet, je vous propose que nous y allions et nous ferons ça après. Mais nous y allions où? Nous ne devons pas parler au roi? Oh, le roi Hmm, n'est pas ici, monsieur. Ils nous ont Non, dit un petit peu plus haut en que le effet. roi n'était pas là. Effectivement, mousquetaire. Le roi n'est pas encore là. Ne serait-il pas temps de redescendre? D'ailleurs, j'ai ouï dire que le
le discours du roi ne devrait plus tarder. C'est Et vos mousquetaires, je présume, qui sont sous vos ordres, monsieur, vous avez l'air d'être au gratté, qui nous l'ont dit un petit peu plus tôt. Nous avons un peu erré dans ce château sublime et nous sommes fait renvoyer vers le bas. C'est pour ça que nous nous croisons dès maintenant. Et Marion, je crois entendre des gens vous acclamer. Criez votre nom. Il y a certainement des personnes qui ont envie d'un moment de voyage en votre compagnie. Ah oui, tout à fait, je les entends également, vers le bas. Ah, parfait, allons-y alors, fis ça. Et du coup, j'embarque un petit peu avec mes gros jupons dans tous les sens. Je fais un petit peu du chaos dans cette Toi, escalier. Armand et Gustave, Ouais. que vous ayez un peu le contact, vous entendez juste au milieu de la conversation, peut-être un peu porté par, enfin un peu couvert Ouais. par la voix de Céleste, vous entendez juste le bruit du chien d'une arme à feu qui clique, qui s'enclenche, et on voit juste qu'il a la main un peu à l'arrière du dos, sous sa cape de mousquetaire. Voilà, je pense que là, clairement, je sens qu'on arrive à un moment où on ne pourra pas faire plus d'esbrouf. Alors, je commence à prendre un air sérieux et je le regarde et je fais mousquetaire, je crois que personne ici ne voudrait en arriver là. J'attends sa réponse. Ok. Ou alors, je vous fais tout simplement arrêter à l'intérieur de ce château et pour quelconque outrage ou le fait que vous n'avez clairement pas votre place ici. Bien sûr. Ou alors, nous sommes 4, vous êtes seuls, même armés. Nous pourrions éventuellement vous éliminer de suite et arrêter ce complot. Que préférez-vous? Je le fixe bien dans les yeux comme ça. Et je mime aussi de mettre ma main dans ma poche. Et alors, Je sors la bague. Ah non. Non. Juste une chose. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des briquets? Ça existait, les briquets ou pas? Ou des briquets à silex, oui, clac, clac. Ouais, le peut-être. truc, oui, Alors, c'est parce que moi, j'ai pas d'arme. Mais j'ai peut-être un briquet dans ma poche. Et du coup, je mime de faire le bruit comme la gâchette de son pistolet. Oh, Clic. c'est beau. Clic. Alors là, Marin, on va La dire bouche. qu'il s'est légèrement en fait écarté. En fait, on voit que c'est alors. On a quand même affaire à quelqu'un qui s'y connaît quand même, mais clairement, il n'a pas non plus à faire le fier quand même dans une situation pareille. Et on voit juste qu'en fait, il s'écarte un peu, puis il laisse le moment de latence, et puis à un moment, il siffle très fort, et en contre eux, vous entendez d'un coup qu'il y a des bruits de pas qui commencent à venir. Mhm. Et au même moment, vous voyez qu'il sort ses armes. Et bien là, alors, qui sort ses armes? Parce que tu as dit Marin. Enguerrand. Enguerrand. sort Ok, ses très armes. bien. Il dégaine. Enfin, il fait vraiment le mouvement. Il tire et en même temps, il sort son flingue. Ok, bah je le coutote. Je le compte. Écoute-moi. Je saute. Tu as osé faire, Enguerrand? Je mets là. Eh bien, Voilà, sous la côte. Alors, voilà. alors, je me permets de. Il a sorti son arme, son pistolet. Son arme. J'attrape son pistolet, mais je ne le désarme pas. Je mets la main entre la crosse et donc du coup le reste du pistolet pour éviter, s'il appuie sur la détente, que eh bien l'arme s'enclenche. Ça se passe mal, et oui, évidemment. Très bien. Eh bien, écoutez, tu vas me faire... tous les deux, vous allez me faire un jeu de gaillard. Ok. Ça existe? Ah oui. Ça existe, ça? Ça existe, mais alors j'ai une mauvaise nouvelle. Aïe, aïe. J'ai pas encore tiré, mais j'ai 8. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai une très bonne nouvelle. J'ai fait 5. Ah oui. Attendez, j'ai perdu mes dés. Ah oui, c'est vrai que tu l'es. Oui, J'ai perdu je mes pense que dés et c'est pas mal, hein. j'ai mon chat qui m'attaque. Ah bah non. Genre, ouais, elle me parle à vie, Enguerrand, c'est toi. Miaou. Oh, mais ok, Le malus physique. J'ai fait 6. Donc c'est une réussite bien. partielle. Waouh. Une réussite partielle, très bien. Et 8 là-bas. Donc combien tu as fait en gaillard, toi? Non, 5. 5. Ma foi, c'est fort bien. Alors,
toi avec ton coup de couteau, tu fais une belle estafilade sur le côté. Alors d'un coup, il y a son pourpoint qui commence à se teinter de rouge, et instinctivement, on voit qu'il va pour tirer avec son revolver à silex, mais ça se bloque au moment où toi tu as posé la main à Armand. Très bien. Alors qu'il est bien visé sur moi. Hein. Il est bien sur ma tête. Hein. Il est bien là, heureusement que ça s'est bloqué. Du côté de qu'en est-il de Gustave et de Marion? Vous entendez que c'est en train d'arriver dans l'escalier du haut. Autre chose que vous captez un petit peu de vos oreilles, vous entendez qu'en contrebas, eh bien, la musique s'est un peu intensifiée. Sans doute que le roi ne va pas tarder. Moi, je monte l'escalier pour me retrouver le plus vite possible pour me retrouver avec les mousquetaires qui sont au-dessus. Je mets celle-ci. Et si c'est un escalier en colimaçon, c'est comment? C'est un escalier, non, c'est vraiment les escaliers de tac, et après ça fait ça, et après ça reprend un escalier derrière, etc. Ok. Tu sais, Bah, j'essaie de pas me un colimaçon, retrouver, c'est un colimaçon cassé, quoi. j'essaie de me retrouver face aux mousquetaires Mhm. avant que eux ne voient la scène. J'essaie de Mhm. les intercepter dans l'escalier d'avant, quoi. Très bien, ça doit être faisable, oui. Donc Quand, vraiment, tu arrives en fait au croisement. Voilà. Qui, Et ils quand ont ils tiré arrivent, leur je leur épée. dis, je les regarde, je leur dis, avec l'air le plus inquiet possible, et je leur dis, messieurs, vite. Votre capitaine a besoin d'aide, venez. Et je les laisse Tu vas me faire, passer. Fais-moi- Oui. Je les laisse passer, et le dernier qui passe, je lui mets une énorme mandala, je pense. Écoute, Coup écoute, de latte. tu vas me faire un petit jet de flamboyant. De flamboyant, et tu vas avoir un bonus. Du coup, tu vas pouvoir retrancher 2. Comme ça, Très voilà. bien, je vais flamboyer alors. Flamboyant. Tu vas flamboyer. ensemble. Alors, où sont mes lanceurs de dés? Il est là. Donc, flamboyant, je jette un dé 20, je retranche 2. Donc, j'ai fait 15. Je retranche 2, ça fait 13. Et c'est flamboyant. Donc, je suis en dessous, parce que j'ai 14 en flamboyant, donc je suis à 13. Donc, c'est une réussite partielle. C'est une réussite partielle, très bien. Sans le décoche Alors- de 2, ça passe pas. Alors juste, tu vois qu'il y en a un, en fait, tu vois, les 3 font d'accord, très bien, tu vois, qui continue. Il y en a juste un, en fait, qui passe à la fin et qui s'arrête devant toi, en fait, qui te regarde, et il a un moment de... De doute. Il a un moment de doute, tu vois, puis tu regardes, il dit... On se connaît. Bon, j'avance les mains vers lui, je lui dis pourquoi ça? Et je lui mets je m'approche un peu. Allez. Je ne sais Pourquoi pas, on se connaît et Pourquoi, monsieur vraiment, j'essaye Le bourre-pif. de gagner vraiment quelques centimètres en tendant Très bien. avançant les Eh bras bien, comme ça. écoute, allez, va pour le jet de gaillard. Ah, je Là, jette pour un le jet coup, de tu gaillard. tu auras aussi un bonus de, -2 aussi, pareil pour, parce que bon, on va dire vraiment que C'est le 1 ça naturel. surprend. Combien? C'est le 1 naturel. Oh bah alors là, Bien joué, ça. C'est le 1. tout va C'est bien. beau. C'est le 1 naturel. C'est bon. Fantastique. Il se fait imprimer le nez en négatif dans la figure. Hein, Ah, c'est-à-dire, impeccable. Waouh, c'est magnifique. là, Très on est gaillard de sur- ta part, ça. On C'est est gaillard. là. Écoutez-moi bien. Donc, Un on voit naturel. vraiment qu'il le fantastique. prend dans le. Il va s'écrouler dans les. un peu plus bas. Vous voyez que les autres se retournent. Flantier, mais qu'est-ce qui t'arrive? Le mousquetaire, il est KO au sol, le nez en quinconce. Et les autres te regardent. Ah, je plonge pour son épée. Elle est tombée au sol, alors, en garde. Imaginons donc les mousquetaires du roi se faire mettre en joue comme ça par, Par un mec en par fond un de teint. laquais qui vient de mettre un Par pain un dans la gueule. majordome. Waouh. C'est beau, Waouh. c'est beau. Méfiez-vous. Très bien. Méfiez-vous du petit personnel. Et le pourboire alors? C'est chiant. Et donc, Peut-être, en euh, contrebas, mais vous êtes toujours aux prises avec. Enguerrand, quand même, il n'est pas non plus très. Alors, vous êtes un peu sur le même palier, on va dire. Vous voyez là, par contre, vous distinguez les 2 mousquetaires en contre-haut. Vous êtes en contrebas d'un escalier. Vous voyez pas Gustave, qui lui, en fait, est un petit peu sur l'escalier qui est parallèle, qui remonte encore. Et vous êtes un peu aux prises encore avec Enguerrand, qui n'est pas non plus. Enfin, c'est pas le gars qui est tombé de la dernière pluie non plus, quoi. Alors, moi, je tiens son arme pour éviter qu'il tire. Je me faufile derrière lui et j'ai toujours ce genre de briquet lance-legs dont tu m'as parlé là, je le sors et je le pointe au niveau de son dos.
Je disais, mousquetaire, c'est vous contre moi, et croyez-moi, les duels, j'en ai fait énormément dans ma vie. Et si je suis face à vous actuellement, c'est que j'en ai très peu perdu. Fais-nous un jet de flamboyant, tiens. Ah, j'adore. Qu'est-ce qu'il a comme arme Il sur a- lui, le mousquetaire? Il a 2 pistolets. Donc là, il en a tiré un. Et il a une dague ainsi que sa rapière. J'ai fait un 9. Un C'est 9. une réussite partielle. C'est une partielle. réussite partielle. D'accord. Pour le moment, alors tu vois qu'en fait, tu essaies vraiment d'aller derrière lui. En fait, il te Ouais. pousse et il vient te plaquer contre le. En fait, il te bouscule et ça vient te plaquer à moitié. Donc, tu arrives à peu près à être vers un peu, à tourner autour de lui. Mais en fait, il arrive à libérer son revolver. Ok. Juste, il est venu te pousser sur le côté. Le truc, c'est que du coup, tu es contre lui pour la peine. Vraiment, là, en fait, il est venu. Eh bien, on va en venir aux mains dans ces cas-là. Donc, Écoutez, Gustave va montrer la voie, pif. ah bah oui, je lui assène un coup de coude, vraiment dans le visage, pour tenter de me défaire de son emprise et de lui faire tomber ce pistolet afin de le récupérer, ou tout du moins peut-être essayer de récupérer aussi son épée. Très bien. Parce que là je suis... Là, c'est là, un peu le John Là, Wick c'est là, du médiéval, c'est là. hein. Tout de même. Est-ce que tu veux que je te fasse Oui, un jeu de gaillard, tiens. un jet de gaillard? Eh bien, c'est pas une réussite du tout. C'est pas une réussite. Ah du tout. non! Désolé, ce n'est pas une réussite. 14, effectivement. C'est un revers Alors, de fortune comme je les aime. Revers de fortune. Alors du coup, au moment où tu fais ça, en fait, il vient passer au-dessous de toi. En fait, il met un coup de coude, par exemple, pour te dégager et te Ouais. faire tomber derrière. Mhm. Et il va, en fait, du coup, il se tourne vers... en fait, instinctivement, il se tourne vers Marion et Céleste. Par contre, là, il a de nouveau son revolver. Il le pointe vers vous. On va dire pour vraiment, en fait, vous voyez qu'il arrive bien à hiérarchiser, on va dire, les menaces assez vite. Pour l'instant, toi, tu es au sol. Et il pointe vers là, il pointe instinctivement vers Marion. Est-ce que notre ami Gustave a encore son plateau? Bon, l'ami Gustave est en contre-haut Il est occupé en haut, là. il est occupé. Là, c'est à moi de tenter de le déstabiliser. Du coup, je vais tenter de lui faire perdre l'équilibre. Parce qu'il s'attend à une attaque en hauteur avec mon couteau, potentiellement. Mais il s'attend peut-être pas à se prendre un talon dans le tibia. Écoutez, Il va peut-être Oh juste oui. nous faire gagner assez de temps pour Terrasser. reprendre un avantage. un petit Là, moi, jet la problématique que j'ai, c'est que je pourrais on pourrait le tuer, mais comment on s'en sort après? Comment, qui va nous croire, qui va nous écouter Ouais. si on tue Non, mais il faut le garder vivant et en otage. Ouais. Ouais, mais même, dans quelle position on peut le mettre pour qu'il admette? Eh bien, Parce que notre parole contre celle d'un mousquetaire ne pèse que peu. il faut le mettre en face du roi. Et peut-être déjà, pour que ça ne paraisse pas évident, que ce soit une femme qui tienne l'arme et qui le mette en joue derrière, caché, qu'il soit au bras d'une femme, ça peut être plus évident. Et voilà, le mettre en face du roi et qu'il explique toute la Ok. situation. Je pense. Hein. Après, Moi, je pense qu'il a aucun intérêt à admettre, car nous sommes des vagabonds. ah oui, non, mais Plus là, ou Oui, moins je haute peux lire importance, dans mais- ses pensées, voyons. C'est vrai. C'est vrai qu'on a une voyante, C'est la ce voyante que de je Paris. C'est Ok, ça. bah du coup, je tente le coup de tibia très bien. Bah, écoute, de- un petit jet un petit peu de de gaillard. surprise, quoi. Allez, un petit jet de... Attends, est-ce que... Ah, si, Oh. Attendez, c'est de la surprise. Est-ce qu'on a un truc qui est plus lié à la surprise? Écoutez, on va dire, c'est un jet de... Allez, c'est un jet de subtil, voilà. Ça va plutôt être pour Ça toi. fait 9. Ça fait 9. Pas critique, C'était pas critique. mais réussi tout de même. Et alors, tu parviens, on va dire, quand même à lui mettre un coup, le forcer à esquiver. Mine de rien, par contre, le tir, il part. Toi, Marion, tu vois, tu vois une balle, tu sens la chaleur de la balle qui est à quelques centimètres de ton visage. Et on voit juste qu'en fait, il en profite pour se dégager. Et du coup, il part en courant dans les escaliers, Vers le haut? vers le haut. Ok. Est-ce que c'est pas le moment où on part vers le bas en faisant un chaos total dans la soirée? Je peux lui lancer un couteau? Oui. Paf, fléchette. Bullseye.
Fais-nous un Ouais, jet on essaie de les jambes. C'est ça. Ben, c'est un jet de. On va dire c'est un jet de. Et que c'est un jet de vaillant, tiens, on va dire un jet de vaillant. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. Ah non Viser, c'est dur, hein. Sous la panique. Pas l'échec critique. Ça Ah, magnifique c'est un 20. Ah, le ah, danger. Hélas. Oh non, Gustave, on il va fait se de prendre le l'an. couteau. Gustave, nous comptons sur toi. T'es lancé C'est du d'assiette. 1v3, c'est du 1v4, mon équipe est contre moi maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Et donc, alors tu jettes ton couteau qui part vraiment en fait se planter dans un mur un peu plus loin. L'on voit Enguerrand qui du coup part un peu dans les escaliers. Il tombe sur les autres mousquetaires qui font face à un seul laquais. Alors bon, imaginez Enguerrand qui se retrouve à se dire mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui est fatigué au sol là, c'est Flantier, hélas. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu vois, donc tu remarques Enguerrand qui arrive et qui a l'air de se dire et qui en fait vient récupérer un de ses revolvers et en fait te pointe Gustave se disant que bon, Oui, il faut que je mérite un peu. Ouais. quitte à enlever des obstacles, autant y aller par la manière forte et rapide. Très bien. Bah, Et, j'essaye de Très bien. plonger Eh ben, ou d'esquiver. Eh bien, fais-nous un jet de flamboyant pour la peine. J'ai le flamboyant. J'ai 14 flamboyant. Et je jette le dé. Un 4. C'est un Bien. 4. Donc c'est une réussite critique. Oui, magnifique. Eh bien, tu esquives le tir avec une élégance sans pareille. Oh là là. Et par contre, tu le bloques toujours. Hein. C'est-à-dire que tu es vraiment au milieu et tu tiens en respect tout le monde comme ça en contre-haut. Ok. Écoutez, moi, personne ne passe. Donc, effectivement, personne ne passe. Je me relève. Je cours vers le couteau qui est planté dans le mur. Je le récupère. Je monte vers Gustave. Et à mi-hauteur, quand j'ai un visu sur Enguerrand, moi aussi, je tente de le jeter. Très bien, tout le monde y va. Tout le monde, c'est donc on va jeter les couteaux. Un couteau pour 9. Allez. J'en ai d'autres, hein, si jamais. Je prête. Eh bien, tu vas nous faire un jet de vaillant, tiens, pour la peine, encore une fois. C'est un 4. C'est un 4. Alors, heureusement que les dés sont de notre côté, hein, parce que cette situation, elle est désastreuse. Oui, bah là, Alors, c'est mort. Confirme. Alors, ça vient se planter dans son épaule. Du coup, il lâche son revolver qui est sur le côté. Il se retourne instinctivement vers toi, en fait, tenant la. Alors là, pour le coup, vous les prenez en tenaille, en fait, pour la peine, les mousquetaires. Est-ce que. Oui. Non, vas-y, termine. Mais Marion et Céleste, vous entendez que les coups de feu ont sans doute attiré du monde et vous entendez que ça monte les escaliers par le bas. Ouais. Du coup, moi, je prends mon couteau dans ma main gauche, alors que je suis droitière, et je me fais une petite entaille là. Mhm. Oh, Je jette le couteau par terre et je descends en pleurant et en criant en disant « Le mousquetaire a essayé de me tuer !» Et je fais toute une esclandre pour à tout prix créer du chaos et surtout nous mettre dans une situation où le roi ne sortira pas et où on sera potentiellement mis dans une salle à part à un moment, quoi. Mhm. Mais pour un petit peu faire reculer les mousquetaires et empêcher empêcher que cette situation ne s'empire finalement. C'est si possible. Très bien. Donc. Est-ce que Oui, je peux vas-y. terminer l'action justement après le lancer de couteau, Mhm. tomber le pistolet dans mon élan, parce que là, je suis au même niveau, on est d'accord. Mhm. Ok. Dans mon élan, je fais une glissade comme un joueur de baseball, un petit slide comme ça. Je tente de récupérer le pistolet, et là, juste en contrebas, en arrivant à récupérer ce pistolet, je le tiens en joue. Et je lui dis. Moins 6 du coup. Non, mais on va tester, on va voir. On va tester. Et Alors, je hélas. Alors, déjà, je tente.
Tu tentes. Alors hélas, la scène est excessivement belle, mais Ah, le pistolet est déchargé, en fait, parce qu'il Ah. a déjà tiré avec. Donc Enguerrand, il te regarde, ah, c'est vrai. il a l'air de se dire, mais il me prend pour un imbécile. Et ben, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je fais clic. Là, je fais, ah. Et là, je lui jette dans la face. Voilà, bah Ah oui, un jet de oui, vaillant, un jet de excellent, vaillant. excellent. Allez. Écoute, tu as un bonus de -1 quand même, parce que Eh ben, Enguerrand te écoutez, regarde et dit, mais il me prend vraiment pour un crétin. bon, à moins 1, bon, j'ai fait Oui. un 8, ça me fait 9, et Vaillant, c'est 10. J'ai pas de Ah chance. non, avec -1, les du Vaillants. coup, enfin, -1, on soustrait Ah, 1. bah, ok, d'accord. Bon, bah, Oui. du coup, ça fait 8. 8, très bien. Donc vraiment, il prend le revolver au travers de la figure, il y a du sang qui se met à couler de son nez. Moi, ça doit faire très mal. Un peu surpris de se dire, mais purée, mais qu'est-ce qu'il fait? Pour encore Dieu. Toi, en contre-haut, Gustave, tu les gardes comme ça, et tu vois d'un coup, tu as la porte qui c'est- mène au comble qui s'ouvre. Oh, la Et là, porte secrète. tu vois Marin, Non. Tiens, tiens, Oh tiens. non. le fameux qui te regarde comme ça, et tu vois mais que se passe-t-il? Et tu vois Enguerrand qui dit dépêche-toi, va actionner le mécanisme. Et donc tu as Marin qui regarde la scène, en fait, qui repart vers l'arrière, vers les combles. Moi, je cours vers Marin. Alors tu cours vers Marin et les mousquetaires, Enguerrand Me court après. en fait court vers toi. Et les mousquetaires à sa suite aussi courent vers toi. Donc ils sont 2 mousquetaires Ah, et ouais, plus Enguerrand. Donc en gros, vraiment, c'est-à-dire dernier coup d'épée et je pars en courant vers Marin. c'est ça. Donc vraiment, c'est un chapelet. Vous les voyez, ils partent comme ça. Toi, tu arrives en contrebas. Céleste, en fait, tu es surpris par d'un coup des gardes, en fait, enfin des mousquetaires, mais qui ne portent pas la couleur bleue, qui portent la couleur rouge. Et qui te regardent et qui te pointent avec leurs lames, et que tout le monde se regarde un peu en... Je sais ce que c'est, les mousquetaires rouges. Les mousquetaires sont les mousquetaires du cardinal, Oh. Ok. non pas les mousquetaires du roi. Donc, si on part du principe que les bleus sont au final des traîtres, peut-être les rouges. Les rouges au fond. De toute façon, là où on en est, je prends n'importe quelle aide. Symbolique, Du coup, je continue mon histoire et je leur dis, entre guillemets, la vérité. Qui est qu'il y a un mousquetaire qui est devenu fou et vite, il est en train de se passer quelque chose. Il y a une tentative d'assassinat qui est en train de se préparer, il faut y aller, quoi. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Tu vois que quand même, il y en a qui... Tu vois, alors, il y en a d'autres qui continuent à monter. Il y en a quand même qui te gardent quand même, qui te font monter aussi. Ils te disent, mais ils te gardent en joue quand même. C'est-à-dire, alors là, par contre, il y en a une bonne quinzaine. Hein, c'est-à-dire, Ouais. ça arrive en masse. Donc, ils peuvent me garder en joue, mais on accélère, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Toi, Marion, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu entends que ça arrive en contrebas et tu entends Eh ben, je vais venir à la rencontre de. Je me dis que si elle appelle dépêchez-vous, c'est qu'il y a de l'aide qui est en train d'arriver. Donc je vais venir à sa rencontre et prendre l'air très affolé et dire vite, ils veulent tuer le roi, ils veulent tuer le roi. Ce genre de choses. Très bien. Et que fait notre ami Armand? Eh bien, je profite qu'il soit un petit peu, comment dirais-je, pas dans les vapes, mais étourdi par ce pistolet qui vient de se prendre en pleine face, pour bondir sur lui et tenter de récupérer son épée. Alors là, pour le coup, lui, il est parti en fait Enguerrand. Il est parti Oui, vraiment. Ça a suivi Marin et tout ça. Là. Oui, ça a suivi Marin et tout. Ok. En fait, c'est vraiment, en fait, ils sont en train de partir à la suite. Mais avant, il y a toujours le revolver qui est qui est retombé au sol. Ouais, mais malheureusement, c'était un seul coup, on ne peut pas le recharger. Mais malgré tout, et tu vois que l'efficacité dans la figure a l'air de porter ses fruits. Ah bien, je cours à... Ils sont partis dans quelle direction? Ils sont partis en fait vers les combles. En fait, Marin de Courbiac a ouvert la porte des combles, a vu notre cher Gustave qui tenait en joue le reste des mousquetaires ainsi qu'Enguerrand. Et Gustave du coup a commencé à suivre eh bien notre cher Marin de Courbiac après que du coup que Enguerrand lui a dit d'actionner le mécanisme et bien du coup en fait et après Gustave s'est fait suivre par Enguerrand et les 2 autres mousquetaires. Ok, très bien. Eh bien, malheureusement, je suis pas armé, mais le tout pour le tout.
Je vais quand même suivre tout le reste, Gustave et le reste pour lui prêter main Mhm. forte au cas où j'arrive quand même à essayer de me trouver une arme quelconque, un bout de bois, quoi que ce soit, Mhm. parce que finalement, c'est quand même mon petit sacerdoce, les duels, et si je tombe sur n'importe quoi, un marteau, de l'outillage et autres, je pense que je pourrais peut-être m'en faire une arme et tenter de me battre aux côtés de Gustave. Écoute, je pense que tu parviendras sans mal à trouver lorsque tu montes dans les combles. Alors, les Ouais. combles, pour vous donner une idée, vraiment, imaginez-vous un petit peu genre une sorte de vous monter par un escalier de service, en quelque sorte, qui est fait de Ouais. bois, un bois ancien. Il faut s'imaginer un peu une sorte de coupole identique à celle qu'il y a en contrebas, beaucoup moins belle, évidemment. Imaginez-vous comme si c'était un navire, l'intérieur d'un navire retourné, où vous voyez les charpentes qui vont et viennent comme ça. Et en fait, pour vous donner l'idée, en fait, les lustres avant étaient actionnés par des poulies, un jeu de poulies et de tambours qui permettait de les descendre pour qu'on puisse mettre les bougies dessus. Et donc, en fait, quand vous arrivez dans ces combles-là, donc elles sont immenses, hein, vraiment, c'est une très grande. On y a mis aussi des tonneaux sur les côtés, etc. pour y ranger du matériel et peut-être aussi d'anciens tableaux ou d'autres et tout. Ça sert un peu de grenier ou autre. Et toi, en fait, Gustave, quand tu arrives en courant, tu vois Marin de Courbiac, en fait, qui qui court en direction justement d'une sorte de poulie centrale qui doit, je suppose, maintenir le lustre. Et en contrebas, même si le sol, le plafond est quand même assez épais, tu entends vraiment les clameurs, etc. et la musique qui s'en vient. Et tu peux même entendre les annonceurs qui annoncent que le roi est en train d'entrer dans la pièce. Et donc, toi, Gustave, tu seras le second à rentrer sur cet endroit, précédé de Maran Courbiac, comme je le disais, et suivi non loin, bien évidemment, par Enguerrand ainsi que ses 2 autres mousquetaires. Et Oh, le sandwich des enfers. le sandwich des enfers, exactement. Et toi, Armand, bien, tu vas parvenir à trouver peut-être un marteau ou Ah ben, alors, quelques éléments. Voilà. dis-moi ce que Un marteau. je Tu peux. trouves Un marteau? mais un marteau de charpentier, tu sais, avec une tête de Ok, bois assez d'accord. lourde. Très très bien, très 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 bien. Je cours vers donc cet endroit où il y aurait cette poulie. Enfin, je suis Gustave Mhm. et je me dis que Gustave n'aura peut-être pas le temps d'arriver à temps pour contrer Enguerrand. Non, c'est Marin. Ah, Est-ce que autour, il y a, tu sais, un peu comme dans ces salles de théâtre, des genres de sacs de poids oui, justement, oui. avec des ficelles? Alors, j'essaye de faire tomber un de ces sacs de poids au milieu de tous les convives pour créer une situation de panique et pour que tout le monde se disperse et qu'ils comprennent qu'il y a certainement une problématique ou même un danger. Donc, je tente de le faire. D'accord. Alors oui, vous avez les charpentes aussi. Vous voyez. Alors attends, non, parce que au milieu des conviés en contrebas, en fait, c'est un plancher. Du coup, vous voyez Ouais, juste, vous voyez pas les. Par contre, d'accord. tu as ces sacs, toi, dans les combles où vous êtes. Du coup. Ok, ok. Aucun trou alors pour que je puisse en lancer un Vous avez peut-être, si tu une vois trappe? juste, il y a une trappe, oui, pour peut-être accéder Ouais. au l'endroit. Ah ben écoute, je prends un de ces sacs, j'ouvre une trappe et je le jette. Je le jette sur les convives, hein, dans tous les cas. Mhm. Tant que le roi survit, je veux dire, un Tout riche va de bien. moins ou un riche de moins, ça m'est Ou tu peux le complètement égal. jeter sans doute, tu vois, en dessous de la trappe où tu es, il y a peut-être une table pour le buffet. Tu Ouais. pourras sacrifier une Non, table non, du sur les buffet. personnes. Non, sur les Ah, il le jette de biais comme Bien. qui Céleste, fait un je me reconnais attentat. bien là. Ok. Donc, je tente, je pousse. C'est un sac qui est assez lourd quand même, qui pèse son poids. Donc, j'y mets mon épaule. J'ouvre cette trappe. Je vois en hauteur, je vois Madeleine au loin. J'ai presque envie de lui faire un petit coucou. Bonjour madame. Mais je pousse et là, d'un coup de pied, bam, je pousse le sac qui tombe en contrebas. Alors bon, tu fais pas besoin de jet pour ça, on va dire. Tu es vraiment en train de tirer vraiment. Le sac tombe, alors ça s'écrase sur une table en contrebas. Inutile de dire que alors, tout le monde a. La musique s'arrête, tout le monde a un moment de. Oh, mon Dieu, etc. Vous voyez qu'il y a eu un moment le roi avait peut-être un peu commencé son discours. Alors toi, tu le vois, il est dans la main, c'est un petit bonhomme.
tient dans la main de sa mère, du coup, une grande belle dame en robe bleue. Et Wow. tout le monde est un petit peu choqué. Vous voyez qu'elle a un léger geste un peu pour le protéger. Mais ils sont toujours sous le juste. Toi, Gustave, tu es en train de courir avec Marin qui va de toute vitesse vers la poulie. Que fais-tu donc? Tu entends des pas derrière toi, tu te devines bien évidemment que tu es suivi. Je tente de vraiment le rattraper, mettre des coups dans les mollets, j'essaye de l'arrêter, quoi. Pour pas qu'il aille jusqu'au mécanisme. Fais-nous, écoute, un jet de... Tu sais quoi? Un jet de vaillant, tiens. Un jet de vaillant. Un jet de vaillant. C'est pas fou, je pense. Vaillant, et non, c'est un revers de fortune, parce que je fais 11 pour 10. Donc c'est un échec. Très bien. Tu as donc... tu entends juste... tu as une douleur aiguë, soudainement, qui te parcourt la la crampe. cuisse. C'était pas une crampe, tu entends un... Et derrière, en fait, il y a quelqu'un qui vient de te tirer au niveau de la jambe, alors tu t'écroules à Oh, la moitié. grosse crampe. C'est un des mousquetaires, Oh la en fait, qui, en fait, en guérant, il a récupéré un des pistolets de ses mousquetaires, il t'a tiré dessus. Moi, je Mais mets du du coup, en fait, tu es... Merci, Loël. Tu vois qu'il y a les deux, un mousquetaire du coup qui se tourne vers Armand, un autre qui commence à arriver vers toi et Enguerrand, lui, qui est en train de remettre, enfin de ranger le pistolet dans sa ceinture. Il regarde, on voit qu'il regarde Marin au loin, qui est presque au niveau de la poulie. Il dit: alors, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi et on les fera accuser par la même occasion. Est-ce que je me permets, j'ai ouvert la trappe, j'ai jeté ce sac, est-ce que je peux, les gens me voient, est-ce que je peux hurler, sortez le roi, le toit s'effondre, le Louvre tombe en miettes? Le loup est foutu. En même temps, je veux Oui, dire, tu peux, bien sûr. Nul besoin de jet pour crier, bien évidemment. Tu cries, on va dire. Alors évidemment, peut-être avant, ça aurait été un peu compliqué, mais là, vu que tu as fait tomber le sac, le bruit a fait que tout le monde s'est tenu quoi. Tu cries cela, et tu vois juste qu'il y a un des mousquetaires qui accompagne Enguerrand, du coup, qui en fait... qui va pour se ruer sur toi, en fait, pour t'empêcher de continuer. Mais tu avais quand même bien commencé, quoi, on va dire. Ok, très bien. Est-ce que une bagarre s'ensuit entre ce mousquetaire? Parce que moi, Oui, je bien suis à sûr. l'entrée de la trappe. Bien Donc, il a sûr, peut-être oui. envie de me jeter de la trappe. Bien et sûr, tout. oui, c'est ça. Ok, très bien. Eh bien, écoute, il est comme ça sur ma gorge. Il essaye de me faire Oui, voilà. tomber. Il essaye C'est ça. de m'étouffer et de me faire tomber de la trappe. Et moi, pareil, je me débat. Je lui mets quelques coups de poing. Et dis-moi, On va maintenant, nous faire un jet de gaillard, voir qu'est-ce Ah, qu'il en bien. est, qu'est-ce qu'il en eut. quel gaillard, celui-là. C'est Gaillard. Armand. Je crois en lui. Je crois en l'âme. Et c'est un 4. Nice. Fais-le tomber dans la trappe, là, c'est bon, on n'a plus le temps. Écoutez, voyons la scène d'un convive en contrebas. Il y a un sac qui vient de s'écraser sur les charmants petits fours, les roulés à la crevette qui semblaient Non, c'était délicieux. mes préférés. C'était ses préférés. Le champagne. Il n'y a plus de vin blanc. Mais là, il n'y a plus de vin rouge. C'est la catastrophe. Il n'y a plus rien. Il y a Pourquoi plus les gens rien. restent encore? Ensuite de ça, la fête s'est arrêtée et on entend quelqu'un qui hurle comme un beau diable dans le plafond. Et en plus de ça, on reçoit un mousquetaire qui vient s'écraser comme une crêpe sur la table qui définitivement n'est plus une table mais un tapis. Et imaginez un petit peu on va dire le désarroi qui parcourt les convives, qui se disent mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça commence à bouger quand même dans le lieu. Et vous voyez que tout le monde Ils n'ont pas trop envie de sécuriser leur roi, quoi. C'est-à-dire Oui, que... C'est-à-dire que les gens pensent un peu. peu à leur gueule d'abord. J'avoue qu'il en faut Ouais. beaucoup quand même. Un sac, ça. un mousquetaire. Bon alors le roi, ça va? Alors, Il est là. Et... du coup, vous voyez que quand même il y a la mère du coup qui vient, qui tient le roi comme ça et qui, vous voyez qu'il y a des mousquetaires et puis qui commence mais des mousquetaires du cardinal qui semblent lui faire signe de venir. Toi, de ton côté, Gustave, Marin de Courbiac, on voit qu'il sort
il sort son épée. Et en fait, tu vois qu'il va pour couper en fait le fil qui tient la poulie. Enfin, la corde, pardon, qui tient la poulie, non pas le fil. Bah, j'essaie de ramper, j'essaie de me relever. Voilà, et j'essaie de l'atteindre, même si oh, j'essaie de l'atteindre, quoi. Non, il n'y a pas grand-chose de... Mais je pense que le contrepoids, je pourrais pas faire contrepoids moi-même, donc... Oui, après, c'était un gros... Voilà, donc du coup, j'essaie de l'atteindre, mais voilà, j'essaie de l'atteindre lui, avant qu'il coupe. Même si je pense que j'y arriverai pas, j'essaie quand même. Très bien, très bien. Tac, tac, tac. Eh bien, tu peux nous faire, bah, écoute, un jet de... Allez, Avec une difficulté. Non, on va dire, voilà, quand même, tu as pris une blessure Je quand vais même. faire un vin naturel, t'emmerdes pas. C'est pour moi, c'est cadeau. Ne t'emmerde pas avec les règles, je viens de faire un vin naturel. Bon, bah, le roi est mort, là, Tim. Non. Après tout ça. Ouais, non, vin naturel, donc... Enfin, naturel, très bien. J'ai fait les deux, le 1 et le 20. Alors, on verra Marin qui va venir couper, la corde. On entendra, tu vois, ça va venir s'activer. On va entendre un fracas en contrebas. Ce qui s'y passe, nul ne le sait, parce que vraiment, l'estrade, l'endroit où il y avait le roi, en fait, disparaît complètement. On n'a pas vraiment de... Toi, de ton côté, en fait, Armand, tu ne vois pas grand-chose, que tu as tourné un peu dans le vide, tu remontes. Oh, Mon Dieu. Ouais. Je me relève. Je me relève un peu dans les vapes quand même, parce que je viens de me battre. Et est-ce que par hasard, le mousquetaire a laissé son épée? oui, en effet, oui. Ah, très bien, ça m'intéresse. Donc je récupère son épée et je me dirige vers Gustave. Alors, entre Gustave et toi, il y a quand même Enguerrand. Enguerrand. Ben, je me dirige vers Enguerrand. Du coup, retire son épée, en fait, et te pointe. Eh bien, très très bien. Donc je peux faire une entrée grandiloquente. Tiens. Qu'est-ce que Donc, c'est que quand vous surgissez d'une part, réalisez une entrée grandiloquente face à un groupe d'adversaires, testez flamboyant. Succès total. bah, vas-y, teste flamboyant. Est-ce que je peux aider aussi en balançant la fouine pour qu'elle aille distraire Enguerrand et qu'il sache Oui, plus elle où peut donner de la tête. avoir pris les devants, ta fouine, si tu veux, bien sûr. Ah, c'est bon. J'ai fait un 6, monsieur. C'est une réussite 6. critique. C'est une réussite critique. Eh bien, écoute, tu viens, on va dire, tu viens percer Enguerrand au niveau de l'épaule. Tu passes sous sa garde. Il fait succès total. Un des à présent vous provoque en duel et lanceur vous regarde jusqu'à la fin de votre combat, en fait. Donc, je peux même lui faire une petite répartie. Comment il s'appelle, tu m'as dit? Enguerrand. Enguerrand. Okay. Enguerrand, le roi est peut-être mort, mais vous n'allez pas tarder à le suivre. En garde! Alors, tu commences à faire le premier sang, mais si tu avais déjà bien entamé avant, la passe d'armes commence. Bon, c'est clairement toi qui as le dessus pour le moment. D'accord. Après, on l'a bien blessé Enguerrand aussi, non? Il est pas fatigué? Oui, Enguerrand, il est pas très bien non plus quand même. Bon, c'est juste qu'après, là, il est pas le plus frais de l'univers, il faut pas se le cacher. Toi, tu as Marin de Courbiac, comme ça, Gustave qui te regarde alors que tu es au sol, il fait « Enfin, je vais pouvoir gérer ces derniers gêneurs. Je me rappelle de vous. Vous étiez au camp d'Extigan. » Et oui. Tu vois qu'il il te tient en joue avec son épée. Mais c'est à ce moment-là quand même que il y a peut-être une petite bestiole qui vient et qui lui mord le doigt. Oh ah ouais, mais qu'est-ce que c'est? Allez. Il vient avec le furet qui lui tient le doigt comme ça, te laissant l'opportunité de faire quelque chose. Enfin. T'as Gustave, non de... Oui, c'est à Gustave. Ouais, du coup, moi, j'essaye d'avancer et d'attaquer Enguerrand, quoi.
Avec mon épée. Enguerrand, le marin, du coup. Enfin, c'est Le marin. marin, qui oui, est pardon. flamboyant. Marin qui est face à moi. Eh bien, Petit jet de flamboyant. petit jeu de flamboyant. Petit jet de flamboyant. Tu jeu flamboyant, allez, c'est offert. Je flamboie, C'est je offert. flamboie. Il flamboie, C'est un deux. flamboyant. Oh. 2. J'enchaîne les énormes trucs et les tout Oh petits. là là. Donc là, c'est 2. Ah, j'ai perdu ma cam comme un sort sur un. Deux, ouais, j'ai fait 2. 2. Ouais. Très très bien. Alors pour le coup, Marin va vite déchanter. Il va se prendre un trait de lame vraiment au travers du poumon. Il va s'écrouler au sol. On voit qu'il a du sang, le sang qui coule. Pour la peine, il est complètement à ta merci pour la peine. Bah, je l'attaque. Hein. Ben, écoute-moi, tu vas passer un bien mauvais quart d'heure, Marin. Pourquoi il veut pas faire ce que je lui dis? Tu vois qu'il. Après, l'attaque pas trop fort quand même. Hein. Faut qu'il. Laissez-moi vivre. C'est de l'or que vous voulez. C'est bon. J'essaye de le désarmer, vraiment de l'affaiblir quoi, le plus possible. Très bien. Alors, vous êtes en train au coude à coude, même si tu le mènes par là, et tu parviens, toi, de ton côté, Armand, à désarmer Enguerrand aussi. Très bien. Donc Et- là, d'une petite passe comme ça. Une petite passe. Et là, Il l'épée est- va se planter dans une petite poutre comme ça. Là. Pas mal. Et il y a un moment donné, en fait, où d'un coup, les combles vont se peupler d'autres personnes, vont se peupler de rouge. Et l'on verra d'un coup les gardes du cardinal, les mousquetaires qui vont rentrer avec... il y en a un qui tient Céleste par l'épaule, un peu fermement tout de même. Et vous voyez d'un coup que la scène, on va dire, s'arrête. Alors vous tenez en joue les différents belligérants, toi Marin et toi Enguerrand. Et vous entendez peut-être celui qui est le capitaine des mousquetaires du cardinal. Que se passe-t-il ici? Est-ce qu'on est là, nous? Vous êtes tous là, du coup? Ok. Pas Ah, forcément... Il semble que certains de vos hommes aient voulu attenter à la vie du roi. Vous voyez que Enguerrand, il se tient l'épaule, il n'a plus d'armes. Marin, il a de plus en plus de mal à respirer. Vous verrez, Enguerrand, ne les écoutez pas. Ce sont des malfrats qui se sont introduits ici. En effet, nous nous sommes introduits ici. Nous sommes introduits, Voyez, ils avouent. nous sommes introduits ici dans un seul but, protéger le roi d'un complot qui se trame depuis un long moment maintenant. Et la seule chose qui nous a fait venir ce soir, c'est sauver nos amis qui sont actuellement en prison, en geôle, pour avoir gêné les deux capitaines ici présents, fils comploteurs. Nous avons plusieurs témoins qui peuvent attester de nos dires. Et je suis prêt à répondre, et mes amis et moi sont prêts à répondre devant la justice. Et je jette mon épée par terre. Vous trouverez un couteau sur Marin. Et vous verrez que la corde qui tenait le lustre a été sectionnée. Je sers le roi et personne d'autre. Je jette mon épée aussi par terre. Je vais jouer la femme m'éplorer et demander un parrain aux mercenaires, n'importe quoi, aux mousquetaires. Comment va le roi? Il est en vie. On a réussi à le sauver. Alors, vous entendrez un léger mouvement dans les mousquetaires du cardinal. Vous verrez qu'il y en a qui s'écartent. Et d'un coup, vous verrez un grand individu vêtu de rouge, avec une calotte rouge sur la tête,
le visage assez osseux, assez fin, juste une petite moustache. C'est le cardinal de Rochebrune. Et il a l'air, il regarde un peu tout le monde, un peu la tête légèrement penchée en arrière tout le temps, et ce côté très noble où il a les mains devant lui. Que se passe-t-il, capitaine? Monseigneur, nous avons surpris ces gens en compagnie de ces mousquetaires du roi, et les uns s'accusent les autres d'avoir fait tomber le lustre. Il se tourne vers vous. Le roi est en vie. Je surjoue le soulagement. Je tombe à genoux. Mais la reine est morte. Je surjoue la tristesse. Ah, waouh, waouh, waouh. Elle a possédé son fils. Ouais. Cet ascenseur émotionnel, là, d'un coup, là. C'est ça. Non, je tombe à genoux et je mets mes mains comme si je priais, mais en fait, je suis attristé d'apprendre la mort de la mère du roi. Et c'est un sentiment qui est assez paradoxal, puisque je suis d'un côté heureux que le roi soit vivant, mais j'ai l'impression que ma mission n'a pas été faite, elle a été faite que partiellement. Du coup, je suis assez déçu et attristé. Écoutez, commandant, comment il dit que c'est quoi son grade déjà? Ah, c'est cardinal, Cardinal. monseigneur, là. Ah, écoutez, cardinal, interrogez vos hommes. Comment ces derniers se sont retrouvés dans ces greniers? Nous, on peut vous dire qu'ils étaient en poste et que différents ordres leur ont été donnés. Ce ne sont pas mes hommes. Ils répondent Mes au hommes nom de vos portent pères. la couleur rouge, la couleur de la passion du Christ. Eux n'étaient sans doute peut-être pas sous mes ordres. Et je vois qu'ils ont manqué de discipline. Et donc, qui devrais-je croire? Des personnes... Moi, je me tourne vers le cardinal et je dis, Monseigneur, si je dois mourir maintenant de votre main, je le ferai. Et je le ferai non comme un menteur, mais comme quelqu'un qui a tout tenté pour sauver notre roi. Alors faites de moi ce que vous voulez. Mais je ne mentirai pas au roi ni au Seigneur. Comme je vous l'ai dit, plusieurs personnes actuellement en geôle peuvent attester que nous sommes de simples gens du peuple, du moins pour ma part, et que nous avons été victimes, nous nous sommes retrouvés, disons, au milieu d'une affaire qui nous dépasse. Les bohémiens, eux aussi, ont payé les affres de ce vil complot. Plusieurs personnes ont été tuées cet après-midi même. Et vous pourrez assez rapidement vous rendre compte que les hommes qui ont levé la main sur ces bohémiens étaient eux aussi des mousquetaires du roi, et non pas de simples personnes comme nous le sommes. Mais je suis prêt à être en geôle le temps que votre enquête soit menée. Je présume que des représentants des mousquetaires du roi soient accusés de haute trahison. Une enquête digne de ce nom sera menée. Donc, En attendant, faites de moi ce que vous voulez. il se tourne que le cardinal se tourne vers vous deux, Marion et Céleste. Il a cette présence très calme, mais il a le visage très froid. Enfin, c'est très peu expressif. Et il a l'air d'attendre si vous ayez quelque chose à rajouter. Je vais utiliser mon atout réputation. Mhm. Je voudrais qu'ils me connaissent de nom et qu'ils sachent que je suis ni une espionne, ni tout ça, mais plutôt que j'ai déjà aidé des nobles par le passé ou quelque chose comme ça.
Ok. Très bien, très bien. Alors attends, tac, tac, tac. Je regarde. Hop. Tu vois qu'il te regarde, il fait Madame de Salignac. Étonnant de vous voir ici. Juste Salignac. Je ne suis pas noble, monseigneur. Et du coup, il regarde Céleste. Vous savez, monsieur, je suis moi-même d'une maison de bonne famille. J'ai réussi dans un monde qui n'est pas nécessairement fait pour moi à mener ma propre carrière et à construire des relations basées sur la confiance avec des partenaires, avec des clients. Beaucoup étaient même ici ce soir. Quel aurait été mon intérêt de me retrouver avec un chevalier qui prouve son allégeance, une troubadour et un valet, si ce n'était pour sauver le roi? Ne trouvez-vous pas que c'est un ensemble de personnages très très étranges? Si ceci était un coup monté, serions-nous l'équipe sur laquelle vous miseriez pour créer ce dit coup monté? Et tout ceci a commencé parce qu'un, je le rappelle, un mousquetaire a été tué en notre présence. Et comme l'a dit mon cher ami Gustave ici présent, des personnes innocentes sont en train de croupir et sont menacées d'être exécutées ce soir même pour les crimes qu'ont commis ces mousquetaires et qui ont abusé de leur pouvoir et de leur confiance, de la confiance du roi en eux, pour essayer, je ne sais quelles sont leurs motivations, mais je présume pour s'enrichir ou pour donner un peu plus de valeur à leur nom. Tout ceci pourra être retrouvé. Vous pouvez demander à de nombreuses personnes. Si vous-même pensez que chacun ici parle de bonté de cœur, et si vous suivez votre instinct, je suis sûre que vous trouverez en vous lequel des deux camps ici a l'argument le plus solide pour vouloir en vouloir au roi. Vous voyez, le cardinal qui... Eh bien, cela me semble être un plaidoyer on ne pourrait plus solide. N'est-ce pas, capitaine Enguerrand? Vous voyez Enguerrand qui... Il regarde Marin qui a fini par se vider de son sang, qui exsangue au sol. Vous voyez, qui dit, tu vois, qui commence à s'énerver un peu. Il dit, attendez, non. Vous n'allez pas les croire, monseigneur. Non. Devant la non-réaction du cardinal, vous voyez, non, vous n'allez pas les croire, voyons. Ce n'est clairement pas ce qui était prévu. C'est clairement pas ce que nous avons... Et là, d'un coup, vous entendez le bruit d'une arme à feu. Et vous voyez juste que le cardinal, en fait, a tiré de sa manche un revolver. Il vient de mettre un tir dans la tête de Enguerrand qui s'écroule au sol. Silence, j'ai dit. Vous voyez que les mousquetaires avalent un peu leur salive. Il y en a qui ont sursauté, mais d'autres. Très bien. Vous avez dit que vous aviez des amis dans les geôles, c'est ça? C'est exact. Bien. Vous allez nous donner leur nom et nous les libérerons. Par la grâce de Dieu, ils retourneront à leur, occupation. Et vous, concernant, vous allez travailler pour moi. J'ai besoin de personnes de votre envergure. Très bien, cardinal. Mon épée sera vôtre, cardinal, monseigneur. Et ma guitare, mon violon. Et mon corps. Mes assiettes. C'est tout. Oh purée. Vous verrez
Le cardinal, il fait... Nous en ferons bon usage. Nous avons toujours besoin d'espions, surtout après que les rats ont commencé à venir dans le grenier. Il se tourne vers les autres mousquetaires. Nettoyez ça. Et il s'en va et les mousquetaires juste vous raccompagnent. Vous êtes dans les geôles, vous retrouvez Mémé, Jacqueline et Colin. Colin qui s'empresse de venir vous faire une embrassade. Mémé, Jacqueline qui est un peu moins... c'est pas trop tôt, dites donc. Vous en avez mis du temps, tout de même. Et la prochaine fois, vous partez pas comme des maraudeurs à Potron Minet, écoutez-moi bien. Hein. Mais Jacqueline, je vous retrouve. Oui. Bon, oui, c'est Je ça. suis heureux. Pas trop vite. Mais vous avez du sang sur vous, mais qu'est-ce que c'est ça encore, cette affaire? Oh. Je vous rassure, ce n'est pas le mien. Ah, Un petit peu. à la bonne heure. Si j'avais pu leur botter les fesses, ça c'est con de mousquetaires, vous auriez vu ça. Mais nous l'avons fait pour vous, Mémé Jacqueline. J'ai la bonne pensé tout le long de cette aventure. Ah non, Croyez-moi. pas douter. Non, pas douter. Mémé, Jacqueline et Colin retourneront au Chardon Bleu. Vous, par contre, eh bien, vous serez un peu sous cette impression que vous avez pris une promotion, mais un peu forcée. Ouais. Ça pue un peu cette histoire. Un peu Au forcé cachot, sous les ordres. Vous êtes dans les quartiers des mousquetaires. Et officiellement, vous êtes désormais des espions qui œuvrent pour le cardinal. Mais il y a au fond cette impression d'étrange de se dire est-ce qu'au final, on n'est pas et vous n'êtes pas au final dans une prison un peu dorée en quelque sorte. Eh bien, cela sera à savoir, mais ce sera à savoir pour une prochaine fois. Pour l'heure, le roi est vivant. Hélas, c'est une fin un peu douce amère, mais vous avez quand même sauvé en quelque sorte le royaume de France. Et pour la suite, eh bien, ce sera pour la suite de l'histoire et en guise d'épilogue, le roi sera désormais sous la tutelle du cardinal pour les prochaines années à venir, le temps qu'il devienne adulte et apte à gouverner le royaume. Et ce sera le cardinal qui prendra la place de sa mère, du coup, en régence. Bizarre. Bien Bizarre. joué, le cardinal. Bien joué, cardinal. Cardinal. Et Un coup mais d'avance. pour l'heure, en tout cas, est-ce qu'il pourra compter sur ses meilleurs espions ou ses meilleurs agents? On verra, ma foi. Ce sera à savoir pour une autre fois. Et en tout cas, ça s'arrête là pour ce soir et pour ces 2 soirs. Trop bien. Eh bien, Trop GG. cool, bravo. GG dans le chat, s'il vous plaît. Des GG. Magnifique. C'était très très cool, cher maître de jeu. Super. C'était vraiment très cool. Yes. Je vais le donner la parole à Capricien. Oui. Capricien. Capricien, c'est moi. Capricien. Merci beaucoup. Parce que j'ai beaucoup aimé ce scénario, j'ai beaucoup aimé ce jeu que je ne connaissais pas. J'ai beaucoup aimé cette équipe, autant couleurs et des personnages tous attachants et tous complètement barrés à leur façon. J'ai passé une soirée et 2 soirées avec la précédente, génial. Et je me suis éclatée. Donc merci beaucoup à vous 4. Merci beaucoup à toi aussi. Pat, qu'est-ce que tu en as pensé? Génial, génial. Moi, j'adore la science-fiction, j'adore le post-apo, mais j'adore le cyberpunk. J'adore le cyberpunk, mais j'avoue que je suis pas nécessairement. Non, j'ai adoré, j'ai kiffé vraiment. C'est l'univers, l'histoire, le maître de jeu. J'adore sa voix et j'adore le fait qu'il raconte très très bien les histoires. Oui. Et c'était vachement cool. Et puis surtout un gros GG à mes compagnons de jeu qui sont fantastiques. Vraiment, vous êtes les rois de l'improvisation. Hein. Moi, je tombe des nues à chaque fois que j'entends et que je vis, que je subis l'histoire. Et non, c'était vraiment vraiment super cool et j'ai vraiment beaucoup aimé. Comment va la grenouille? Elle a chaud, la Elle a grenouille. chaud. Elle a chaud, Elle a chaud, la grenouille, elle en peut plus. Non, c'était trop cool. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Je sais pas quoi dire pour ne pas faire de Reddit. Ouais. Donc, non, c'était vraiment très très cool. Scénarurgien, t'es trop fort. Arrêtez. Ok, bon, je retire. Très bien. Et, Tu es nul. Voilà, j'ai pas de Reddit. Tu es nul. Non, c'était vraiment trop trop bien.
J'ai pas de notes. Très bien. Pas de notes supplémentaires. Très bien. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Cyprien? Est-ce que tu es content de ces 2 parties? Mais écoutez, oui, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, chose que j'aime beaucoup avec vous et ce système de jeu aussi, c'est qu'en fait ça va vite. En fait, il a le temps de se passer plein de choses en fait, et du coup j'aime bien parce que bah, au moins il y a de l'action, mais pas forcément au sens combat tout le temps. Mais au moins on avance vite, etc. et tout, et ça va un petit peu vite, et j'aime bien ça. C'est JDR un peu comme ça, la PBTA-like un peu, où en fait on ellipse pas mal de trucs, d'interactions, et on compte sur le fait que vous apportez des trucs à l'histoire, vous dites oh oui j'ai des contacts machin tout ça, en mode oui si c'est faisable, mais de toute façon les 3/4 du temps c'est faisable, et en gros ça amène des choses, ça amène de l'histoire et tout, et du coup moi ça me pousse à improviser sur ce que vous faites, mais du coup c'est super parce que moi j'ai pas tout fixé dans ma tête et je construis au fur et à mesure et je me dis ah oui il peut avoir ça et tout, c'est pas mal. Donc c'est vraiment très très stimulant pour me jeter, et ça a ce côté aussi très très dynamique, voilà, que je trouve que en fait on a eu le temps, je pense. Si on avait dû faire ça dans un jeu de rôle un peu plus traditionnel, tabletop et tout comme ça, je pense qu'on aurait mis 3 ou 4 12 soirs, séances. voilà, de 12 séances. Je pense qu'on aurait eu rajouté on aurait rajouté au moins minima 50% du temps en plus, quoi. Ouais, carrément. En racontant exactement la même histoire, quoi, en fait, le truc. Oui. Mais il y a un côté un peu pulp, entre guillemets, tout en étant un peu sérieux dans pas mal d'aspects. Et en vrai, moi j'ai trouvé on était très à l'aise dans le contexte dans lequel tu nous as mis, c'est-à-dire que ça soit en tant que personnage comme en tant que joueur. C'est-à-dire de pouvoir dire, bah vas-y, je fais ça, en fait là je récupère ça, est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible, donc ça c'était très agréable. Moi j'ai trouvé que la part humour, blague était de notre part et de la tienne c'était bien, et c'était assez bien dosé, parce que des fois tu peux vite t'embarquer dans un truc Ouais. où t'arrives pas trop à ramener les joueurs vers le sérieux et le truc, et j'ai trouvé que pour le coup on a été plutôt des bons élèves par rapport à ça, même si on a détruit le chat avec tous les noms d'oiseaux de l'univers. Marin de Courbiac, on avait c'est bien fait, c'est C'était bien la fait. running blague de qualité, moi ça m'a beaucoup plu. Mais ouais, non, c'était très cool de jouer avec vous. Encore une fois, j'avais pris beaucoup de plaisir à la première, et c'était vraiment très cool. Très content de voir Fred refaire du JDR, parce que c'est vraiment un grand plaisir de te voir jouer. Mec, tu me fais mourir de rire. J'ai cru que j'allais pleurer de rire avec Madeleine. Là, c'était vraiment du délire. Donc c'était vraiment un très très bon moment. Donc merci à tous les 4. Merci beaucoup pour Merci à la vous. préparation. Merci à vous. Aïe, cette partie est finie, mais une prochaine table commence bientôt et de nombreux autres sont déjà à découvrir. Alors, abonne-toi, active la cloche et prépare tes dés, car l'aventure reprend très vite et je compte bien t'embarquer avec nous.